il n'y a pas de bien de 1000 euros. Un bien est juste, inestimable à sa juste quoi? Valeur. Quand tu vas au magasin avec 10 euros, tu n'achèteras que les choses de 10 euros. Mais si tu pars avec 500 euros, au lieu de 500 euros, tu achètes des choses de 500 euros. Bien aimé, ton estimation est égalée. C'est Dieu qui détermine ton estimation. Peut-être qu'il t'a estimé à 1 euro, un bien de 5 euros. Moi, je viens de dire que le Seigneur t'a estimé à plus cher. David, on avait estimé David à 1 centime. 1 centime, 1 centime. David, c'était, tout le monde dit dessus, dit, regarde, on crache un peu, on juge un peu. Ah, pardon, tais-toi. Pourquoi tu parles français, c'est ça? C'est faute là. David, même quand il arrivait comme ça, il dit, moi aussi, je vais. On dit, attends, tu vas te marier, bancal. Donc, si tu vas te marier à qui? David, on fermait sa bouche. Dès qu'il commence, on ferme sa bouche. Parfois, les mouches viennent aussi. Même les mouches aussi. Calculez David, voilà. Mais bien aimé, Dieu aime ce genre de personnes. Dieu aime ce genre de personnes. Dieu aime les gens qu'on déteste là. Si on parle de toi beaucoup dans la ville, toi, Dieu t'aime. Si on parle mal de toi beaucoup, toi, Dieu t'aime. Oui, si on t'a tellement déçu dans tes relations, c'est parce que Dieu a estimé que son amour te suffit. Dieu a estimé que son amour seul te suffit. Alléluia. Même que l'amour des autres, là même, c'est pas. Non. Son amour te suffit. Alléluia. Il y avait aussi un nom Joseph. Oublié par les siens. Mais autant marqué par Dieu. Dieu les a déplacés. Les situations ont fait qu'ils se sont déplacés. Mais ils ne savaient pas que dans les déplacements là, ils devaient tomber sur qui? Joseph. Celui qu'ils avaient déjà tué. Pour eux, Joseph était mort. Il y a des gens qui disent, oh, celle-là c'est qui? Lui-là même c'est qui? Niveau financier, mort. Niveau sentimental, mort. Niveau enfant, mort. Niveau vestimentaire, un peu ressuscité, mais encore un peu mort. Il doit estimer à combien? Allez. Ils étaient là, ils étaient tranquilles, ils étaient sûrs que Joseph était fini. Comme les sorciers. Quand ils t'écrasent de la vie, te tabassent, ils font tout, ils sont sûrs que demain, la bonne nouvelle va arriver, tu es morte. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ils ne savent pas une chose. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Quand Dieu a écrit, il a écrit. Le Seigneur avait déjà estimé Joseph a une très grande valeur. Le Seigneur avait déjà estimé David a une très grande quoi? Valeur. Ne souffrez plus. Oh, mon père ne m'aime pas. Oh, maman ne m'aime pas. Oh, mes frères, oh, mes gens. Ça, c'est la souffrance des gens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Bien aimé. L'élévation de David, de Joseph, ne dépendait pas de sa famille. L'élévation de David, de Joseph, dépendait de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Une seule connexion. David, connecté au serviteur de Dieu, ça a changé l'identité de David. Un jour, les frères de Joseph sont arrivés. Ils disaient, il demandait à l'autre, on voit qui là? Non, c'est une ressemblance. Ah oui, il y a souvent les sosies. Ah, mais c'est sûr que c'est un sosie. Donc, je dis, ce sont ses doigts, non? Donc, ils ont commencé à. Ils vont dire, c'est elle. Ils vont faire comme ça, ils vont faire, Mais à la fin, ils ont compris que c'était qui? C'était Joseph. La Bible dit que vous avez médité de me faire quoi? Le mal. Mais Dieu a changé le mal en bien. J'ai compris une chose. Chaque fois qu'on médite de me faire le mal, le bouleversement de bénédiction qui va arriver après là. Oh, c'est comme si mes ennemis travaillaient pour moi. Les ennemis travaillent pour toi, bien aimé. Les ennemis sont là pour te pousser à entrer dans ta destinée prophétique. Même si le Seigneur avait tardé, il tardait encore. Pour lui, il devait faire en 2024. Il avait estimé qu'il va faire en 2024. Mais quand l'ennemi commence à s'élever, il commence à te fatiguer. Dieu estime que c'est là où je vais faire. Parce que Dieu est là pour confondre nos ennemis. Chaque fois qu'il y a une période de bénédiction, une période de grande percée s'annonce dans ma vie. Je ne sais pas si c'est comme ça que Dieu travaille dans ta vie. Il y a toujours une petite tempête là. Un petit bouleversement. C'est comme s'il y a quelque chose. Non, mais non, c'est juste que l'annonciation de la bénédiction. C'est l'annonciation de la bénédiction. Ils ont vu quelque chose s'est préparé, quelque chose de plus fort. Quelque chose de plus puissant. Oui. Mais comme Satan n'a pas honte. Parce que c'est le gars qui échoue toujours, mais il essaye toujours. Vous voyez, non? Il est venu encore pour essayer encore de gâcher.
mais il n'est plus que vaincu. Amen. Il n'est plus que quoi? Vaincu. Lui et les sorciers sont plus que quoi? Vaincu. Lui et les démons plus que quoi? Vaincu. Lui et ses collègues, ses ouvriers, plus que quoi? Vaincu. Et qui a plus